émission, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les influences énergétiques du mois de décembre, dernier mois de cette année 2023. Et pour ce dernier mois, on sort un peu de cette boucle infernale et des montagnes russes d'émotions désagréables. Et nous avons un mois où on y voit un peu plus clair et où on arrive à nous affirmer, à décider, à se positionner. Comme je vous disais le mois dernier, il s'agit d'énergie générale, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne pour vous. Je poursuis donc sur ce mois de décembre. De manière générale, on a plus de conscience sur nous-mêmes, comme si on avait fait le bilan. De toute façon, on est au mois de décembre, donc une année s'est écoulée, ou presque. On a pu observer, voir où on en est, et on a vraiment cet aspect, j'ai observé certains de mes fonctionnements, j'ai pris conscience de certains de mes fonctionnements, et j'ai vraiment envie de changer ça. Autant on pouvait être un peu tétanisé depuis septembre, octobre, novembre, que là, on a une sorte de ras-le-bol ou de déclic, un peu du genre c'est bon, là, il y en a marre, j'y vais. Comme si l'envie d'évoluer vers quelque chose de plus aligné pour nous et plus grand, finalement, ce désir d'aller vers quelque chose qui est plus aligné pour nous est plus grand que nos résistances, ou du moins pousse plus fort que nos résistances. Il y a vraiment, du coup, cette dynamique d'envie de revenir à soi, d'oser faire des choses alignées à soi, à ses rêves et à ses envies. Il est tout à fait possible que sur ce mois de décembre, des personnes se prennent en main ou reprennent des activités qu'elles avaient arrêtées à un certain moment ou depuis un moment, décident d'investir sur elles par des formations, des accompagnements et des coachings. Ça va être un mois où, vu qu'on a plus de clarté sur ce qu'on désire, on va aller exprimer les choses, se positionner et décider. Et sur ce point-là, j'ai envie de rappeler à ce moment-là qu'il s'agit d'énergie générale. Donc, si durant ce mois, je m'affirme, je me positionne et je prends des décisions alignées avec moi-même, mes désirs, mes aspirations et mes rêves, l'autre en face de moi, qui est influencé par les mêmes énergies, peut faire la même chose que moi. Et ça ne sera pas forcément toujours très confortable ou très agréable. Donc il va être important ici d'être dans l'ouverture, l'écoute et aussi l'acceptation des choix, des décisions et des limites de l'autre. J'ai regardé un peu pour ce mois de décembre les domaines de vie sur lesquels il peut y avoir des choses un peu plus particulières, et je vais commencer par la sphère sentimentale. Donc le sentimental, qu'on soit en couple ou célibataire. Donc sur la sphère sentimentale, quand on est en couple, ce mois-ci, il y a peut-être des personnes qui se sont un peu oubliées dans leur relation, qui peuvent avoir quelques regrets au jour d'aujourd'hui de ne pas avoir osé faire certaines choses, ou s'être fait passer après l'autre pour faire plaisir à l'autre, par exemple. Donc quand on prend conscience de ça, ce qui est important de ne pas oublier, c'est qu'on est maître de nos décisions et le responsable de nos choix et décisions finales. Donc observer et prendre conscience de ce mécanisme qu'on appelle un mécanisme ou un fonctionnement de sacrifice. Je fais passer les autres avant moi, et ce pour diverses raisons, à vrai dire, comme la peur d'être rejeté, abandonné. Donc finalement on en vient à la peur de ne pas être aimé. C'est intéressant d'observer ça pour pouvoir changer ce fonctionnement. Donc attention de prendre la responsabilité de ses choix en lien avec ce fonctionnement et aller s'occuper du pourquoi je fonctionne comme ça, et de pas reprocher à l'autre ses propres décisions en lui balançant des « je me suis sacrifié pour toi »,« tu m'as forcé à faire ça », etc. et de pas tomber dans le « tu qui tue ». On va pouvoir au contraire aller communiquer avec l'autre en exprimant ses ressentis, ses besoins, pour pouvoir ajuster ensemble, donc les choses ensemble. Par exemple, écoute, je me sens comme ça à l'heure actuelle, j'ai besoin de telle chose pour me sentir mieux, ce qui peut sous-entendre de plus faire ou moins faire ceci, ou de ne plus être disponible ou moins disponible à tel moment. Comment pouvons-nous faire pour nous organiser pour que ensemble nous soyons bien ? Parce que
un couple ou n'importe quel type de relation d'ailleurs, c'est pas un gagnant et un perdant. C'est pas un qui est heureux et l'autre qui se sacrifie. Encore une fois, on cherche l'équilibre au maximum. Donc, on fait bien attention à ne pas se laisser piéger par son ego. On parle avec son cœur dans l'optique de trouver un nouveau mode de fonctionnement qui convienne à la fois au je, au tu et au nous. Pour les célibataires, maintenant, on va être un peu dans la même dynamique. Ça va être aussi cette énergie de je regrette, de ne pas avoir osé faire ça, de ne pas avoir osé aller voir telle ou telle personne, par exemple, alors que j'avais très envie de le faire. L'idée, c'est de se poser la question ici, mais qu'est-ce qui m'empêche au jour d'aujourd'hui de le faire ? Et on va très probablement, arriver à la même peur d'être rejeté, jugé et donc de ne pas être aimé. Donc ici, pour les célibataires, si dans la projection mentale que vous vous faites, vous en arrivez à la conclusion, si je vais voir cette femme ou cet homme, il ou elle va m'envoyer bouler, par exemple, je vous demande là maintenant, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ça va se passer comme ça ? Et la réponse est non. Parce que vous ne pouvez pas être sûr à 100% que ça va se passer comme ça. De voir que c'est pas sûr à 100%, ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité que ça fonctionne. Donc le seul moyen de savoir ce qu'il en est pour vous, c'est de ne pas rester dans cette énergie de regret et ça va être de vous lancer pour ne pas rester dans cette énergie de regret. Il y a autant de chances que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que si vous vous lancez, ça va fonctionner. Mais une chose est sûre, c'est que si vous ne vous lancez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, essayez de trouver quelque chose qui est digeste pour vous, pour passer à l'action et vous lancer. Si c'est reprendre contact avec une personne, voyez si ce qui est digeste pour vous, c'est un SMS, un mail, un appel, une visite, une invitation. Mais bougez et lancez-vous. De faire ça, ça va aussi vous prouver à vous-même que vous avez la capacité d'agir vers votre objectif, peu importe la finalité, et ça va vous faire gagner en confiance en vous et en estime de vous. Donc, on respire les célibataires, on respire un bon coup et on y va. Sur le domaine professionnel maintenant, il y a des personnes au mois de décembre qui ont, peut-être déjà, premier jour de décembre aujourd'hui, ou vont avoir très envie de changement, envie de créer, durant ce mois. Et par rapport à cette envie de changement professionnel ou de création d'entreprise, création artisanale, peu importe, à vrai dire, je vais m'adresser tout particulièrement aux personnes qui ont des enfants. Oui, c'est assez spécifique ici sur ce mois de décembre. Donc, les personnes qui ont des enfants, donc ces personnes-là qui sont dans cette situation, qui ont des enfants, probablement déjà une situation professionnelle, mais qui ont envie de changer sur ce domaine-là ou de créer quelque chose, elles peuvent être bloquées entre cette envie d'un côté et de l'autre côté le « ouh là là, je ne vais peut-être pas réussir à subvenir aux besoins de mes enfants ». Donc, ici, on va avoir affaire à la peur de manquer, que ce soit au niveau financier, au niveau du temps d'ailleurs. La peur de manquer, c'est quand même quelque chose qui est assez présent de manière générale chez beaucoup de personnes, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Donc, on va pouvoir faire un exercice, si vous le souhaitez, bien sûr, qu'on ait des enfants ou pas. Et ça, on le fera juste après une petite pause musicale. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour pour les énergies du mois de décembre avec l'émission de l'intuition à l'action. On a vu dans la première partie les influences générales, on a parlé de la sphère sentimentale, donc pour les couples, pour les célibataires, et on a commencé sur le domaine professionnel
avec justement ses envies de changement, ses envies de création. Et on parlait juste avant la pause musicale de cette peur de manquer. Donc, j'allais vous proposer un exercice, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, pour contrebalancer cette peur. Donc, cette peur avec ses projections terrifiantes, ses projections d'inconvénients. L'idée, c'est qu'on va aller trouver les avantages et les bénéfices à se lancer dans ce nouveau projet. Là, on est sur le professionnel. Et comment ? Du coup, on va faire un exercice qu'on a tous fait, je pense, quand on était enfant ou ado. Ça va être les plus et les moins. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Donc, si je vois que les inconvénients dans une situation, je suis automatiquement dans la peur, donc dans le moins. Alors là, je vais aller chercher les plus. Si je ne vois que les bénéfices ou les avantages dans une situation, je suis automatiquement dans le fantasme, donc dans les plus. Alors, je vais aller chercher les moins. Exemple, inconvénient à créer mon entreprise. J'aurai moins de temps avec mes enfants. Donc là, on est justement en lien avec la peur de manquer de temps. Donc, ok, peut-être que j'aurai moins de temps. Mais vu que je serai plus épanouie professionnellement, donc dans ma vie, le temps que je vais passer avec mes enfants sera de qualité ou je serai plus aussi disponible pour eux. Autre exemple, du coup, sur la partie avantage. Avantage à créer mon entreprise. Je vais être tout le temps à fond parce que mon métier, ça sera ma passion. Ok, mon métier me passionne. Par contre, il y aura aussi des choses que j'aimerais moins faire, comme dans tout métier, mais que je devrais faire parce que personne ne les fera à ma place. Moi, personnellement, typiquement, la compta, c'est pas mon dada, hein, j'avoue, mais ça fait partie des missions d'un ou d'une chef d'entreprise. Donc ici, on parle du domaine professionnel, mais ça marche pour tous les domaines, cet exercice, tous les domaines, toutes les situations. Ça va nous permettre de vérifier qu'on est bien dans un désir profond. Donc désir profond, c'est que je vois les avantages, je vois les inconvénients, mais j'ai quand même envie d'y aller. Et qu'on n'est pas uniquement dans la peur et du coup on n'y va pas, ou qu'on n'est pas uniquement dans le fantasme, on y va et ensuite ça se passe ou ça se termine pas forcément très bien. Une fois qu'on a cette vision claire, qu'on a une vision globale sur tout ça, si notre objectif est toujours le même, on peut aller regarder toutes les possibilités qu'on a pour aller vers cet objectif. On peut aussi aller se poser des questions comme quelle expérience j'ai besoin de vivre pour aller vers cet objectif, quelles étapes j'ai besoin de traverser, est-ce que j'ai besoin de me former, est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner, est-ce que si je veux monter ma boîte et que je suis salariée à l'heure actuelle, mais que je veux pas me mettre en insécurité financière, est-ce que je peux pas réduire mon temps de travail au niveau de mon poste salarié pour pouvoir développer en parallèle mon activité ? Est-ce que je peux pas faire un stage durant mes vacances ou le week-end pour m'assurer que c'est vraiment ça qui me plaît et aussi gagner en expérience? Ou est-ce que je peux pas prendre contact aussi avec des personnes finalement qui se sont lancées avant moi, qui ont fait ce chemin avant moi et qui ont plus d'expérience que moi sur ce sujet-là? Donc, on ouvre son regard pour ne pas rester tétanisé et ne rien faire. On équilibre la vision par rapport à l'envie, par rapport à l'objectif, et on décompose les choses. Un objectif, c'est le sommet de l'escalier. Et pour atteindre le sommet de l'escalier, il faut monter les marches. On passe maintenant sur le plan familial relationnel, donc moi et les autres, amis, famille, collègues. Donc là, notre affirmation, nos prises de décision, nos envies de changement, ça peut susciter deux types de réactions. Soit on va rencontrer un profond soutien, une grande aide de nos proches, par rapport à nos nouvelles aspirations et nos nouveaux projets, notre nouvelle vision. Soit on va avoir affaire à des réactions émotionnelles vives comme la peur ou la colère. Dans ces deux cas, il est important de ne pas oublier que la réaction de l'autre lui appartient. La première ici, donc le soutien, l'aide, est bien plus agréable que la deuxième, on est bien d'accord. Mais par rapport à la deuxième, si j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, ça veut dire que je vais changer, ou du moins je vais procéder à un changement dans ma vie. L'autre en face de moi peut avoir peur à ce moment-là de me perdre,
parce que si je change quelque chose dans ma vie, peut-être que je serai différent et que du coup, on va s'éloigner ou se perdre. Donc, qui a peur ici ? C'est l'autre. Deuxième cas de peur. Je veux me lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple, on reste sur la création d'entreprise. Je veux créer mon entreprise, mon ami, mon frère, ma sœur, mon père ou ma mère, peu importe, va me dire t'es sûr, tu devrais peut-être pas faire ça, c'est risqué, t'imagines, il peut se passer ça. Ok, qui a peur ici ? Mon ami, mon frère, ma sœur, mon père ou ma mère. Hein ? C'est sa peur à lui qui projette sur moi. Peut-être parce qu'il associe dans sa vision, dans son fonctionnement, le risque à la perte ou le risque au danger, alors que moi, à ce moment-là, je vais avoir une vision globale et je vais voir le risque à la fois l'opportunité du risque ou oui, le risque de perdre. Si on a affaire à la colère maintenant, donc si l'autre en face de moi se met en colère par rapport à mes envies, mes aspirations, mes décisions, c'est peut-être tout simplement qu'il est en colère contre lui-même de ne pas oser prendre ce genre de décision. Et probablement parce qu'il a peur. Donc, on évite de surréagir à ce genre de réaction et on prend du recul en se rappelant que tout ça appartient à l'autre. On essaie aussi de mettre beaucoup de bienveillance, d'ouverture, de compassion pour l'autre, tout en restant chez soi bien aligné avec ses choix, pour ne pas paniquer, encore une fois, et ne rien faire. Donc ce mois nous prépare à la prochaine étape, parce que après la clarté, l'affirmation, le positionnement, les décisions, ce qui vient, c'est le passage à l'action. Ça nous donne un peu la tendance, déjà, maintenant, la tendance pour le mois de janvier. Et le mois de janvier, on va être dans un nouveau mois, mais aussi dans une nouvelle année, donc des nouveaux objectifs, qu'on va aller se fixer et les fameuses bonnes résolutions. Donc, pour récapituler sur ce mois de décembre, ce mois de décembre nous donne l'opportunité de différencier nos désirs profonds de nos peurs et de nos fantasmes, d'améliorer ou d'ouvrir la communication avec nous-mêmes et les autres, de décomposer nos objectifs en étapes et ouvrir notre champ de vision sur nos possibilités. Tout ça dans le but de pouvoir tout envoyer sur cette nouvelle année. Donc ça promet, hein, vivement le mois de janvier. Donc si vous êtes un peu perdu avec tout ça, que vous avez aussi besoin d'éclaircissement, besoin d'aide, je me ferai bien sûr un plaisir de vous accompagner pour clarifier tout ça avec vous. Vous pouvez me contacter au 06 25 59 58 37, 06 25 59 58 37. Et on se retrouve pour les énergies du mois de janvier. Donc ce sera le vendredi 5 janvier à la même heure pour regarder un petit peu ce qui nous attend sur ce mois prochain, premier mois de l'année 2024. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et de ces festivités. Et je vous souhaite aussi de belles avancées. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.